L'heure est venue de faire notre palmarès avant le vrai palmarès, celui du jury. Et donc, je vais commencer avec mon palmarès. Moi, je vais donner la Palme d'Or cette année à Kelly Reichardt pour un très joli film qui m'a surpris, auquel je ne m'attendais pas de sa part. Je suis pas un fan de Kelly Reichardt, mais là, elle m'a vraiment surpris agréablement. C'est un film qui m'a plu. Donc, ce film se nomme The Mastermind. C'est une sorte de d'hommage ou de contre-hommage aux films de gangsters et de cavale, et en particulier du Nouvel Hollywood. En conférence de presse tout à l'heure, elle nous disait qu'elle avait aussi pour référence Melville, par exemple. Et effectivement, on revoit tous ces motifs, tous ces symboles. C'est assez euh, réjouissant de voir qu'elle s'amuse de ces symboles et qu'elle en fait quelque chose de très naturaliste. Elle prend un contre-héros, un anti-héros que l'on a vu dans ces films-là, d'ailleurs, qu'à chaque fois, ce sont des anti-héros dans ces films-là, mais là, elle désintensifie tout, elle naturalise tout, et ça donne quelque chose de très étrange, un objet très étrange, très réjouissant. Donc pour moi, ce sera la Palme d'Or parce que c'est une réalisatrice confirmée, et parce que ça coche beaucoup de cases. Après, mes deux gros coups de cœur étaient en début de festival, Son of Falling et Sirat d'Oliver Lacks, deux films très différents les uns des autres. Les deux sont des films très expérimentaux, avec des propositions très fortes. On aime, on adore ou on déteste, clairement. Ce sont des films hypnotiques l'un comme l'autre. Ce sont des films qui renvoient à des propositions fortes de cinéma qui avaient déjà pu être faites. Son of Falling, par exemple, on est peut-être du côté de Tarkovsky, du côté du miroir. On est dans une complexité, un film qu'on a envie de revoir pour essayer de le comprendre, même si on sait qu'on ne le comprendra jamais. Et Sirat, c'est un peu l'inverse. C'est un film qui est tellement épuré, il nous emmène dans une musique et dans une atmosphère qui nous envoûte. Et il y a un effet hypnotique qui est évident, et on est pas loin d'Antonioni par instant, mais un Antonioni qui croiserait Pasolini, qui croiserait d'autres grands noms, et quelque chose de très organique presque, un cinéma très très organique. Pour le scénario, rarement j'aurais pensé dire que je le donnerais aux Dardennes, et ben cette année je le donnerais aux Dardennes, peut-être parce que j'ai vu leur film Jeune Mère en fin de festival, dans un état de fatigue prononcé, et du coup leur qualité de scénariste et leur capacité à faire naître les émotions là où on les attend plus, bah, c'est quelque chose dans lequel ils sont maîtres, et cette fois ils renouvellent un peu leur façon d'écrire. On est sur un film choral, un portrait collectif, là où d'habitude ils s'intéressent à des portraits. Et surtout, le film, c'est pas un film lumineux du tout, c'est un film qui est sombre. Donc on voit un énième film d'Ardennes où ils vont nous mettre un peu, ils vont nous tirer les larmes, mais des larmes de désespoir. Et ben pas du tout. Cette année, avec Jeune Mère, les Dardennes nous font tirer des larmes, mais des larmes d'espoir. Et à un moment, on s'y attend absolument pas. Bizarrement, il y a un twist dans leur film quelque part. Et on est pris, on est cueilli. Et c'était très étonnant de voir tout à l'heure en conférence de presse qu'une grande journaliste d'un grand média américain est fondue en larmes quand elle a posé ces questions, tellement le film renvoyait à sa propre vie. Il y a une réflexivité importante, et le film est beaucoup plus politique qu'on ne pense, parce qu'en nous montrant des choses qui sont pas si loin des yeux, pas si loin du cœur, le film nous parle peut-être de bien plus que son simple sujet, qui est un sujet éternel, qui existe depuis longtemps et qui existera toujours. Et il nous rapproche des gens, de l'humanité. C'est un appel à la fraternité d'une manière générale. Pour les acteurs, j'ai beaucoup de mal. Je le donne à Josh O'Connor dans le film de Kelly Reichardt, parce qu'il est bon, mais aussi parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de proposition forte. Toi, Shiva, je sais que tu donnes le prix d'interprétation à l'acteur qui jouait dans Nouvelle Vague. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé Nouvelle Vague, peut-être parce que je connais un peu trop bien Godard, la biographie de Godard, et que je suis un peu trop fan d'À bout de souffle. Et du coup, le film ne m'a pas plu, et du coup, je ne peux pas. J'ai trouvé que, même si certains disent que ce n'est pas une caricature, moi, j'ai trouvé que c'était très caricatural, au contraire, donc je ne peux pas lui donner le prix. Donc, je donnerai à cet acteur, donc Josh Connor, qui est très bon dans le film de Kelly Reichardt. Pour les actrices, j'hésite entre Jennifer Lawrence, qui est très très bonne dans le film de Lynn Ramsay, Die My Love, ou alors un prix collectif pour les actrices des frères Dardenne. Pour la mise en scène, là aussi j'hésite un peu. Lynn Ramsay, je pense, Die My Love. Pour le prix du jury, je le donnerai à Alpha de Ducournau, parce que c'est un film qui m'a plu. J'ai trouvé que c'était un bon film.
Il a reçu des mauvaises critiques, à mon avis, qui sont totalement injustifiées. La proposition est forte, le film est très construit et je pense que Julia Ducournau elle nous a proposé un bon film et qu'elle mérite de figurer dans ce palmarès. Et voilà pour mon palmarès.